Boker Tov, Shalom à tous à toutes, Hazrat Hashem, que des bonnes choses, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Si je peux ralentir le défilement des longs pour la refoua, je pense que oui, on peut ralentir. Je vais regarder, Bezrat Hashem. Alors, Bezrat Hashem, que des bonnes nouvelles. On attend des bonnes nouvelles. Amen. Merci pour vos brachot. Vous aussi, que des bonnes nouvelles, Bezrat Hashem. Que Hashem nous délivre de ce virus et de tous les virus, en même temps qu'il nous délivre de celui-là, qu'il nous délivre de tous les autres. Comme il y avait l'histoire avec Aaron Kiblitcher. Rabbi Aaron Kiblitcher, quand il était jeune, il a été pris à l'armée, ils l'ont pris à l'armée, et là-bas l'armée c'était, je sais pas, une vingtaine d'années, une dizaine d'années, c'était très longtemps. Et lui, il venait de se marier, sa femme, elle attendait un petit bébé. Et elle est venue chez son Rav, qui s'appelait Rav Pinchas Kiblitcher. Elle lui a dit, voilà, mon mari il est à l'armée, moi j'attends un bébé, qu'est-ce que je vais devenir, etc. Alors il lui a dit, te fais pas de soucis, avant la fin de l'année, il sera là, il sera retourné à la maison. Mais il dit, même quand il sera délivré de l'esclavage de l'armée, alors ne le dis pas, parce que je continuerai à prier pour lui, pour le libérer des autres esclavages. Amen, merci pour vos brachot, Zivug Geoula pour Vadim Gorilov. Donc que des bonnes nouvelles pour vous tous, bracha v'atzlacha, Bezrat Hashem, que le mérite du tzaddik soit avec nous. Alors, on continue, Bezrat Hashem, de notre étude sur Sasson Vesimcha de Rav Aaron ben Nachman. Et là, on est dans la Tfila Dalet, c'est-à-dire la 4e prière qu'il a écrite. Ribono shel olam, avi sheba shamayim, maître du monde, mon père qui est aux cieux, chemdat levavi, l'amour de mon cœur, chayuti v'ta'anugi anitzri, ma vitalité et mon plaisir éternel. Lefanecha niglet kol hatla'a, Asher Metzatnu, devant toi est révélé tous les problèmes, les malheurs qui sont venus à ma rencontre. Vekol hashetef ma'im rabim ha'over alai, et toutes les eaux qui m'emportent, qui sont passées sur moi. Bechol et va'et, à chaque instant. C'est-à-dire, dans ce monde, il y a tellement de choses qui nous préoccupent, qui nous prennent la tête, etc. Comme ce qu'on vit en ce moment, on est préoccupé, on ne sait pas ce que ça va donner, on ne sait pas. Chacune, il a ses pensées, ses soucis, etc. Jusqu'à que plusieurs fois, ça m'est très difficile, même de prier pour avoir de la joie. Kikama vekama pa'amim Mar ou maror bemrirut dimrirut kazé, parce que plusieurs fois c'est tellement amer, avec une telle amertume, c'est-à-dire l'amertume d'amertume, tellement c'est amer. Ache behemet gam beshem merirut efshar lichanot zot rak beshem hamushal, c'est-à-dire que maintenant cette amertume elle est tellement forte que même quand on dit le mot amertume, en fait, c'est pas le mot. Le mot, c'est juste une référence par rapport à ce qu'il y a derrière. C'est-à-dire qu'il veut dire que les mots, ils n'arrivent pas à traduire l'émotion qu'il y a derrière. Ce sont des mots qui sont une référence. Quand on dit l'amertume, c'est une référence. Mais la sensation d'amertume, ça, c'est quelque chose qu'on peut pas imaginer. Qui est makal makota et le damot, parce que il y a pas une
une plaie comme la mienne qui ressemble. En machov le machovai lashvot. Il n'y a pas de douleur comme la mienne pour la comparer. Ou machlotai ou metsukotai kavdu verabu. Et mes maladies et mes difficultés, elles sont devenues lourdes. Verabu alafim pa'amim mikinotai vezaakotai. Elles sont beaucoup plus grandes, des milliers de fois plus grandes que mes kinotes. C'est-à-dire que mes kinotes, ça veut dire que mes lamentations et mes cris. Aval al-kol zot. Mais malgré tout ça, al-kol zot, malgré tout ça, gadlu ve'atzmu ve'sakvu remutecha al-kol bracha otila. Ta grandeur et ton endroit élevé, c'est-à-dire Romemutra, ton élévation, elles sont au-dessus de toutes les bénédictions et de toutes les louanges. Parce que toi, tu peux tout faire. Rien qui va ne pas être possible pour toi. Et entre tes mains et dans ta possibilité, c'est possible que même maintenant, tu peux nous donner la sagesse, le havinenu, la bina, l'odienu, nous faire savoir etzot amitiot, des conseils véritables, etzot amukot, des conseils profonds, mitoch omek achosher shenilkal tibo, dans la profondeur de l'obscurité dans laquelle je me suis fait emprisonner, beofen sheye becholti gam ata, que de façon à ce que j'ai la possibilité, même maintenant, la for kolay yegonot v'anachot shimsharti alay al acherim, que j'arrive à transformer toutes les tristesses, toutes les lamentations que j'ai attirées sur moi et sur les autres, et kulam a'aper bekoach mekor et kashrut becha et sason simra. Tout, je vais le transformer avec la force de l'attachement. Il y a de la racine de l'attachement à toi, en joie et en allégresse. Les gilarina ditsa vechedva, dans tous des langages, des paroles qui veut dire la joie. Ki behemet kol asher gadlu verabu beyoter makotai machovai, parce que behemet, plus vont grandir et plus sont grandes et sont multiples. Mais les coups que je reçois, mes douleurs, ken yagdilu veyadiru beyoter bekfile keflaim iddabkut v'idkashrut bechalaat velanetzach. De la même manière, vont grandir et vont prendre de la splendeur de façon beaucoup plus multipliée, l'attachement à toi pour l'éternité. Jusqu'à que toutes sortes de douleurs et de coups et de souffrances qu'elles seront considérées comme inexistantes. Par rapport à la joie qu'on va avoir de tout ça en ton nom. Et de ton nom en nous. Et pour l'éternité, on dira chacun, Odecha Hashem, je te remercie Hashem, qui a naftabi, Yashuv apecha, utenachameni. C'est un passouk dans Yeshaya, parce que je vais te remercier tout le temps, Hashem, parce que tu es toujours venu vers moi, tu as toujours eu de la miséricorde pour moi, et ta colère, elle va passer, utenachameni, et tu vas me consoler. Donc quand il écrit ici Tenachameni, il écrit avec le nom de Rabbeinu, puisque Tenachameni, il fait allusion ici à Rabbi Nachman. Donc ici, il fait une prière, c'est-à-dire il fait un constat d'abord. Il fait un constat de l'horizontale, et il dit voilà dans quoi je me trouve, quelle est ma vie aujourd'hui, quelles sont mes capacités. C'est très difficile, même demander sur la simcha, j'arrive pas, c'est difficile. Parce que je me trouve dans un monde où les tourbillons du monde, les difficultés,
les soucis, ce qu'on, chaque lui pense à son avenir, à son futur, à sa maison, à sa parnasse, à sa famille, à sa santé, à tout. Il y a plein de choses. On ne sait pas le monde ce qui va devenir. Est-ce que maintenant ce truc-là il va passer Bezrat Hashem dans quelques heures, dans quelques jours, ou bien ce truc-là il va durer des années, il va détruire les trois quarts de l'humanité. On n'en sait rien du tout. Tout celui qui vous dira quelque chose, il ne sait pas ce qu'il raconte parce qu'il n'y a personne. On sait, on sait pas du tout maintenant dans quelle direction on va. On sait rien. On sait que Baruch Hashem aujourd'hui on a attrapé Chatzot et que c'est le 11 Nissan et que le 11 Nissan de cette année-là, on a attrapé un Chatzot. Ça on le sait. Et c'est la personne qui va nous l'enlever. Et ça, quoi qu'il puisse y avoir dans le monde, il n'y a personne qui va nous enlever ça. Et Bezrat Hashem, on pourra continuer à en faire des milliers et des milliers. Et chaque Ratzot, voilà, quand la yeshiva, notre yeshiva de Breslev, notre yeshiva de Rabbeinu, qui est connectée avec la yeshiva de Rabbeinu en haut, cette yeshiva d'âmes, de cœur, de gens sincères, de gens désintéressés, qui sont là uniquement parce qu'ils cherchent la parole d'Hachem, ils cherchent de la vitalité, sans aucune chose extérieure, sans fioriture, sans rien du tout. Alors ça, Baruch Hashem, ça on a attrapé, et il n'y a personne qui pourra jamais nous enlever ça. Ça c'est à nous. Chatzot, ça veut dire minuit. À minuit, à nous, il n'y a personne qui va nous enlever. Ça, il n'y a personne qui pourra nous l'enlever. Ça, c'est à nous pour l'éternité. Et s'il y a un deuxième Chatzot et un troisième et un dixième, il n'y a personne qui pourra nous enlever ça. C'est une richesse extraordinaire. Comme je vous ai dit, Rabbi Nathan, il parle des bâtiments, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a quelqu'un qui s'ajoute, comment ça démultiplie. Et là, bon, Hachem, avec tous les gens qui s'ajoutent dans la yeshiva et qui viennent, qui sont assidus. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message d'un monsieur qui est avec nous depuis Depuis 2009. Depuis 2009, ça fait 11 ans qu'il est avec nous et qu'il écoute les shiurim tous les jours. Il a tous les shiurim enregistrés depuis 2009. Et il disait, voilà, on voit comment Breslev, ça a traversé le temps, comment Breslev, c'est arrivé à donner des réponses, à changer la vie des gens et tout. Maman, après 11 ans comme ça, quelqu'un d'assidu qui écoute les cours tous les jours, il a envoyé comme ça un message d'encouragement, de remerciement et tout. C'est extraordinaire. Alors maintenant, si vous voulez, malgré que l'horizontal, il est dans l'état où il est, parce que on est comme on est, c'est-à-dire on n'a pas les capacités de jongler avec tous ces éléments-là. C'est très difficile pour nous, très difficile. On n'a pas des forces des forces qui nous permettent de résoudre les problèmes dans l'horizontale de façon avec du pouvoir, comme le mendiant il a dit, tu vas perdre le pouvoir, c'est-à-dire que tu n'as pas le pouvoir dans tes jambes, tu as les jambes qui flanchent, c'est-à-dire devant la difficulté de la vie. C'est très difficile. Ah, Bezrat Hashem, écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que on arrive vraiment à une communication de très haut niveau, puisque il y a beaucoup de gens ici qui ont commencé à se lever à Chatzot, à faire Idbodedut, à faire Tikkun HaKlali, même qui ont voyagé à Ouman, et grâce à l'échange qu'on fait. Donc c'est une yeshiva très 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 spéciale où il y a on accueille tout le monde, tout celui qui veut venir. On regarde personne d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait, pas notre problème. On est tous attachés à Rabbeinu. Alors il dit ici que c'est difficile dans l'horizontale. Mais il dit que malgré toutes les difficultés qu'il y a dans l'horizontale, toutes les difficultés qu'on a dans la vie ici, je sais que maintenant,
en un clin d'œil, tu peux me changer, c'est-à-dire tu peux me donner la sagesse, la bina et la conscience pour trouver des conseils, pour trouver des conseils qui sont des conseils véritables et profonds, justement dans la profondeur de l'obscurité dans laquelle je me trouve. De manière à ce que j'ai la possibilité, même maintenant, de transformer toutes ces choses-là par l'attachement, de transformer toutes ces choses-là dans une joie extraordinaire. Parce que Béhémet, plus maintenant je suis dans l'obscurité, et plus maintenant il va y avoir une valeur extraordinaire à tout le bien dont maintenant tu m'as donné le mérite, et maintenant je vais te louer pour l'éternité. Je vais te louer pour l'éternité. Alors, et il dit, tu vas me consoler, c'est-à-dire tu as envoyé Rabbi Nachman pour nous consoler, c'est-à-dire comment il va nous consoler, c'est justement en nous montrant qu'en fait il n'y a pas de Yerida, c'est-à-dire que même si on se trouve dans les moments très difficiles, des moments très difficiles comme on passe en ce moment, et qu'on voit tellement de gens malades et tellement de gens chez Mishmor qui s'en vont, qui quittent ce monde et tout, malgré ça, dans cette obscurité-là, il y a une lumière extraordinaire qui va sortir de ça. Et c'est cette lumière-là qui m'intéresse. C'est-à-dire, moi, je suis attaché à cette lumière. C'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire, dans l'obscurité, il y a une lumière. Et la lumière qui se trouve dans l'obscurité, c'est une lumière immense. C'est une lumière immense. Donc, plus l'obscurité est grande, c'est-à-dire la difficulté, l'incompréhension, la souffrance, la douleur, tout ça, et plus la lumière qui se trouve dans cet endroit-là, précisément, c'est une très grande lumière. Donc c'est pour ça qu'il dit à Avraham Nachman que en fait, je sais que cette lumière-là, la lumière qui va sortir de cette obscurité-là, c'est quelque chose qui est extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, on se trouve dans une période difficile, on ne comprend pas, etc. On ne sait pas, on est inquiet, on se fait du souci, chaque jour qu'on se lève, on ne sait pas qu'est-ce que ça va être le lendemain. On est là, on s'accroche comme on peut à la Emouna, etc. Mais il faut savoir que la lumière qui va sortir de cette obscurité-là, déjà, on peut commencer à se brancher sur cette lumière. On peut se brancher sur cette lumière-là. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas d'obscurité qui n'est pas une obscurité qui engendre. Il n'y a pas de l'obscurité qui détruit. L'obscurité, c'est toujours une obscurité qui va donner naissance à quelque chose d'extraordinaire. Et plus l'obscurité va être forte, et plus je dois déjà envisager la lumière qui va sortir de ça, et comment je vais pouvoir remercier Hachem déjà de toutes les merveilles qui vont sortir de cette situation-là, qui est à l'horizontale, elle est difficile. C'est vrai qu'elle est difficile, et ça fait mal, et des gens qu'on aime, ça nous fait mal, et des gens qu'on entend dans le monde, voilà, dans tel pays, ou voilà, tant de centaines de morts, tant de trucs, c'est sûr que ça fait mal, ça fait très mal, parce que ces gens-là, ils ont été ramassés comme ça, et sans qu'est-ce qu'ils ont fait, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, c'est pas, il n'y a aucune logique là-dedans. Alors c'est très difficile, on ne comprend rien, c'est dur, mais il faut savoir que toute cette difficulté-là, il faut la retourner, c'est-à-dire il faut voir les choses de l'autre côté, c'est-à-dire il ne faut pas voir les choses du côté de l'émotion, de la sensibilité et de la douleur. C'est vrai qu'il y a de la douleur, il y a de l'émotion, de la sensibilité qui est agressée, on a très mal, mais de l'autre côté, ce qui va sortir de ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc maintenant, quand on voit ces difficultés, il faut aller s'attacher. Il dit ici au Mekor de la Kashrut, c'est-à-dire que maintenant, il faut s'attacher au tzaddik
de manière à ce qu'il nous permette d'avoir la vision qu'il faut, la vision de la chose qu'il faut avoir. Parce que maintenant on peut voir des choses, mais on ne sait pas comment les interpréter. Rabbeinu dit quand tu vois quelque chose tu vois quelqu'un qui fait quelque chose qui a l'air pas bien, alors il faut que tu le juges positivement. Et quand tu le juges positivement, en fait c'est comme ça que tu vas pouvoir lui faire tchouva. C'est-à-dire uniquement par ta vision positive, tu vas pouvoir lui faire tchouva. C'est-à-dire que ta vision positive de la chose, elle a la force de changer la chose. C'est-à-dire que maintenant, tu vois quelqu'un qui se comporte pas bien. Maintenant, tu dis, voilà, bon, en fait, il se comporte pas bien parce que il sait pas exactement ce qu'il est en train de faire, il n'a pas compris comment ça marche. Donc, il est un peu pris dans de la petitesse d'esprit. Mais c'est sûr que s'il savait ce qu'il faisait et tout, il aurait pas fait, il aurait fait attention, il serait ressaisi, n'importe quoi. C'est-à-dire que vous allez juger la personne positivement. En fait, vous le faites sortir de là où il est. C'est-à-dire que maintenant, quel est comment fonctionne le système? Alors, Rabbeinu dit par exemple dans le côté moral d'un Torah bête qu'il y a une lien du Melahagen Racha, c'est-à-dire que quelqu'un qui chante, mais qui chante de la musique, de lamentation, de la musique qui rend triste, de la musique qui déconnecte d'Hachem. Alors maintenant, Rabbeinu dit que on ne doit pas écouter cette musique-là, parce que c'est une musique qui nous rentre dans la dépression, dans la tristesse. Mais Avraham ben Nachman, il dit dans Biur al-Ekutim, il dit que si maintenant tu juges positivement cette personne-là, tu dis que maintenant, en fait, cette personne-là, pourquoi elle joue de la musique comme ça? Parce que elle souffre trop. Donc elle a exprimé sa douleur à travers cette musique-là. Maintenant, quand je juge positivement la personne, alors cette personne-là, elle devient bien. Et maintenant, j'ai le droit d'écouter sa musique. C'est-à-dire que maintenant, quand vous regardez ça d'un angle logique, avec une vision logique des choses. Maintenant, si cette personne oui, vous n'avez pas besoin de lui dire explicitement. C'est un travail de la pensée, c'est tout. C'est pas quelque chose. Vous n'avez pas besoin de lui dire. Ça sert à rien. Ça sert à rien de lui dire. C'est pas ça qu'on veut. C'est-à-dire, lui dites rien du tout. C'est juste la vision des choses. C'est-à-dire que maintenant, quand vous voyez positivement la personne, c'est-à-dire vous essayez de positiver la chose, de dire voilà, même comme on a étudié ce matin, même si vous n'arrivez pas à trouver des circonstances atténuantes, quelque chose qui arrive à justifier ça. Mais si maintenant vous avez la émouna, vous dites voilà, moi je sais que cette personne-là, en fait, c'est quelqu'un de bien. Seulement la souffrance, elle a fait qu'il est arrivé à cette situation-là, d'accord? Donc il est descendu, en fait, dans de l'obscurité, à cause des difficultés qu'il avait dans sa vie, des problèmes, etc. Il est descendu là-dedans. Mais maintenant, quand vous allez le juger positivement, en fait, vous allez le sortir de là. Quand vous allez le sortir de là, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui était maintenant mal, ça va devenir bien. C'est-à-dire, en fait, que vous avez révélé que dans cette situation-là, il y avait du bien, mais il était à l'envers, c'est tout. C'est ça ce que vous avez fait. C'est-à-dire que vous êtes pas laissé attraper par le côté imaginaire de la chose. C'est-à-dire que c'est vrai que maintenant cette personne, elle fait de la musique qui rend triste. Et la tristesse, c'est pas bien. La tristesse, ça éloigne d'Hachem. La tristesse, c'est de l'hérésie, c'est pas bien. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Cette personne-là, elle a beaucoup de souffrance. C'est dur pour elle. Donc maintenant, ça la soulage d'exprimer sa souffrance à travers cette musique-là. Quand vous le jugez comme ça, en fait, vous allez récupérer la lumière
qui se trouve dans l'obscurité dans laquelle lui il est descendu. En fait, que là où il est descendu avec la situation de sa vie, c'est ce qu'il dit ici. Et ce qu'il dit ici, Rav Ben Nachman. Il dit que maintenant, c'est tellement amer pour moi, c'est tellement amer d'amer que même le mot amer, en fait, il peut pas exprimer l'amertume que j'ai. C'est-à-dire que même quand je dis amer, en fait, c'est un exemple de l'amertume que j'ai. Mais avec le mot amer, je ne peux pas te traduire l'amertume que je ressens. Donc ça veut dire que c'est une très grande amertume. C'est très grande amertume. Mais il dit que, d'un autre côté, le retournement de cette chose-là, c'est quelque chose d'extraordinaire qui va me donner un accès à Hachem, une révélation d'Hachem merveilleuse. Une révélation d'Hachem merveilleuse. Donc maintenant, ce qu'il faut, c'est faire attention. Il n'y a pas besoin de dire, je vous dirais, c'est... Voilà, exactement, comme tu dis notre ami Yitzhak Glassman, comme le maror du Seder, tout à fait. C'est-à-dire que quand il y a cette amertume-là, en fait, après l'amertume, il va y avoir le repas. C'est-à-dire on va manger des choses agréables et tout. Maintenant, pourquoi maintenant ça doit passer par l'amertume? Parce que dans le côté amer, c'est le vécu si vous voulez, du développement de l'embryon de la lumière, du bien. C'est-à-dire que quand le bien, il est sous forme embryonnaire, il va se développer dans des conditions qui sont des conditions obscures, des conditions difficiles, des conditions amères, très très difficiles. Si maintenant on tient à ça, alors après, on va avoir la lumière qui est derrière cette amertume-là, cette difficulté. Parce que Hachem, il ne faut pas que vous oubliez une seule seconde que Hachem, il a créé le monde parce qu'il nous aime. Parce qu'il nous aime, c'est tout. Hachem, il nous aime. Ilo Nishmat Yoni Ben Martin. Vous comprenez? Refoua Shlema pour Aaron Ben Rivka. Regardez, si vous êtes venu chercher une personne pour la sortir de sa souffrance et qu'elle refuse d'ouvrir son cœur, et vous rentrez pas dans le côté, si vous voulez, le côté gestion, le côté horizontal de son problème. Vous rentrez pas dans le côté horizontal de son problème. Ce qu'on vous demande, c'est pas de résoudre son problème. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est de juger positivement. Écoutez, vous demandez Mia Baranès une question par rapport au Seder et tout. Il faut prier, demander à Hachem. Mais c'est sûr que le mieux c'est de rester à la maison parce que c'est des moments qui sont difficiles et il faut accepter l'emprisonnement qu'Hachem il a mis sur nous. On peut pas se révolter contre cet emprisonnement. Vous vous dites, Bezat Hachem, il va y avoir de joie, il y aura beaucoup de choses et Bezat Hachem, il va nous délivrer de tout ça, il va sortir des grandes joies. Mais pour l'instant, alors on doit accepter les conditions parce que c'est Hachem, il veut comme ça. Alors maintenant le problème il est comme ça, c'est-à-dire que si vous voulez arriver à extraire la lumière, c'est-à-dire la divinité, le positif qu'il y a dans la situation, il faut que vous ayez un œil qui soit positif, d'accord? C'est-à-dire maintenant si c'est chez l'autre, chez nous, c'est la même chose, soi-même aussi. Soi-même c'est la même chose.
C'est-à-dire que il faut se regarder à soi aussi, soi-même aussi positivement, en disant voilà que en fait, ce que je suis en train de passer, c'est que le bébé il est tellement extraordinaire que l'accouchement il est difficile. Comme Rabbeinu il a raconté dans le conte du fils qui était en pierre précieuse. C'est-à-dire le garçon qui était en pierre précieuse, c'était quelqu'un, bien sûr, c'était un chidouche olami, c'est-à-dire c'était quelque chose, une splendeur mondiale, quelque chose d'un niveau inimaginable. On en décompte quelqu'un qui est en pierre précieuse, entièrement, tout son corps, tout est en pierre précieuse. C'est quelque chose d'incroyable. Mais quand il est né, et il grandissait et tout, on ne voyait pas qu'il était en pierre précieuse. Il était normal, comme tout le monde, on voyait quelqu'un de normal. Et un jour, quand il s'est blessé en coupant du bois, à l'intérieur de la blessure, on a vu que à l'intérieur de la blessure, il apparaissait un diamant. Alors sa sœur, quand elle a vu ça, elle était très jalouse parce qu'elle a vu, elle se disait, bon, bien que mon frère, il est très intelligent, doué et tout ça, mais au moins, la bénédiction qu'il avait fait le tzaddik, qu'il allait être en pierre précieuse, ça ne s'est pas réalisé. Et en fait, quand maintenant il s'est blessé, alors là, ça a apparu qu'il était en pierre précieuse. Alors elle a été très jalouse et elle a été voir elle a été voir des sorciers, des trucs qui lui fassent une malédiction, tout ça. Ils lui ont fait une malédiction, il a eu la lèpre. Et maintenant, je vous raconte pas toute l'histoire, mais la lèpre, quand il a eu la lèpre, en fait, c'était terrible. Et le roi, il se faisait beaucoup de soucis. Il disait mais quoi, mon fils unique et tout, il avait une fille et un garçon. Alors il dit, mon fils, je suis prêt à tout pour mon fils, pour le guérir, etc. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que la lèpre, elle a fait tomber sa peau. Et quand sa peau est tombée, alors il est né comme il était, c'est-à-dire qu'il est devenu complètement, il est devenu complètement en pierre précieuse, c'est-à-dire qu'on la malédiction, toute la difficulté, que sa sœur elle était jalouse, que maintenant il voyait pas ce qu'il avait de spécial, etc. Comment c'est venu? C'est qu'un jour il s'est coupé, et quand il s'est coupé, alors c'est là où il y a eu une révélation de ce qu'il y avait en lui. Et après, sa sœur elle a été jalouse. Tout ça, c'est des choses négatives, c'est des choses très dures à vivre. Vous vous rendez compte, sa sœur qui le maudit, et il attrape la lèpre et tout. C'est horrible, c'est des situations horribles, avec beaucoup de douleur aussi. Beaucoup de douleur, beaucoup de douleur. Mais une fois qu'il a passé ça, alors il a trouvé sa véritable nature. Il a trouvé sa véritable nature. C'est-à-dire que maintenant, en fait, vous avez lu le conte de ce Shabbat, bon Hachem. Voilà, maintenant, en fait, on est venu ici pour progresser et pour s'inclure dans Hachem, dans ce monde-là. C'est-à-dire que de faire en sorte que déjà dans ce monde, on puisse vivre avec Hachem, c'est-à-dire en échange avec Hachem, de recevoir de la lumière divine, c'est-à-dire de vivre avec cette lumière divine. De vivre avec cette lumière divine. Oui, quand vous dites mortalis, comme un korban, comme c'est écrit dans la Torah, on dit Adam qui akriv michem, un homme parmi vous qui va amener un korban, c'est-à-dire c'est lui le korban en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire il va vouloir se rapprocher. Celui qui veut se rapprocher, l'union de korban, c'est karov, c'est-à-dire de se rapprocher. Se rapprocher, ça veut dire que si on veut se rapprocher, il va y avoir il faut savoir qu'il va y avoir des sacrifices, comme on dit. On dit à quelqu'un, oui, mais tu sais, si tu veux ça, il faut que tu fasses des sacrifices. Sacrifice, c'est quoi? C'est des corbanotes, d'accord? C'est des corbanotes. Alors maintenant, à chaque fois qu'on va se rapprocher, il va y avoir des écrans, des masques qu'il va falloir faire tomber. C'est-à-dire qu'on est obligé d'enlever beaucoup de choses qui cachent la lumière. Et plus la lumière est grande, et plus les choses qui empêchent de voir la lumière, elles vont être grandes aussi.
Alors, notre travail à nous, c'est pas que maintenant, quand on voit quelque chose qui est dur, c'est pas de dire, bon, on n'a rien à faire et tout, c'est pas ça. À dire ce qu'on voit maintenant. C'est difficile. Ce qu'on voit, c'est très difficile. Des gens qui sont décédés, des orphelins, des veuves, des veufs, des choses terribles qui se passent, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est horrible. Et ça nous fait mal. Alors, Rav Ben Nachman, il dit, fais attention, quand tu vois ça, n'oublie pas comment est le processus de fabrication. Comme la graine qu'on met dans la terre et qui pourrit, etc. Après, elle va faire pousser la chose qu'elle doit faire pousser. Donc maintenant, sache que plus c'est dur, comme maintenant, puisque maintenant, d'un côté c'est très dur, mais d'un autre côté, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'au moins il se passe quelque chose. C'est-à-dire, on ne voyait pas où on allait avec ce système-là. C'est-à-dire, où on va, on allait avec ce système. Ok, il y a ça, il y a l'autre, il y a des avions, il y a du manger qu'on commande sur Internet, tout ce que vous voulez, il y a plein de choses. Il y a de la consommation, il y a du confort, tout ce que... Mais on va où avec tout ça? On voit pas on sent pas que les choses avancent. Maintenant, au moins, déjà, ce qu'il y a des normes, c'est qu'il y a du changement. On voit que Hachem, il prend les choses en main. Ok, il y a ce qu'il y a, et c'est très dur et tout, mais de toute façon, des gens qui meurent, des gens qui souffrent, il y a tout le temps. Mais maintenant, c'est vrai que cette agressivité-là, ce virus-là, comment il arrive à toucher mondialement, que les gens ont peur partout, qu'il n'y a personne qui arrive vraiment à se débarrasser de ça, ça veut dire qu'il y a une grande prise en charge, une grande prise en main de la situation par Hachem. Et ça, c'est déjà quelque chose d'extraordinaire, parce que on était là, ok, on essaie de prier, d'étudier, de faire des mitzvot, de faire mais on prie pour le Mashiach, on veut de la délivrance et tout, mais ça bouge pas, ça bouge pas. Ça bouge pas, c'est-à-dire que ok, c'est du train-train, même ce qu'on fait, même si quelqu'un voyage à Oman, il est retourné à Oman, il est retourné encore à Oman. Ok, mais on attendait, on attendait, je sais pas, on attend que ça bouge. Maintenant, voilà, au moins quelque chose, ça bouge. Ah, ça, au moins on peut être sûr de ça, c'est que ça bouge. Ça, au moins, ça bouge. Hachem, il prend les choses en main. Donc, Hachem, il va amener quelque chose d'extraordinaire. Est-ce que maintenant, c'est le Mashiach? Est-ce que c'est Mashiach ben Yosef? Est-ce que c'est Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David? Il y a eu si vous voulez, des situations dans le monde où il y a eu déjà la possibilité, beaucoup de fois, que Mashiach y vienne. C'est pas, il y a eu des dizaines et dizaines de fois où le Mashiach, il était là, il était prêt à se révéler. Seulement, ça n'a pas été possible parce que il n'y avait pas les récipients. Il n'y avait pas les récipients. Rabbeinu lui-même, quand il a eu son fils Shlomo Ephraim, le fils de Rabbeinu, il incluait en lui les deux Mashiach, puisqu'il était Shlomo ben David et Ephraim ben Yosef. Donc il était en même temps Mashiach ben Yosef, en même temps Mashiach ben David. Mais il n'a pas pu se révéler. C'est-à-dire, pourquoi il n'a pas pu se révéler? Parce que, si vous voulez, le dépassement du négatif imaginaire, il n'était pas fait encore. C'est-à-dire que les gens, ils n'arrivaient pas à dépasser leur imagination. C'est-à-dire que leur acquis, il les empêchait de dépasser leur imagination. Et tout ce que Hachem y fait dans ces situations comme on vit aujourd'hui, qui sont des situations très très déstabilisantes, toutes ces situations très déstabilisantes, en fait, elles sont faites pour affaiblir les acquis qui nous empêchent d'avancer. C'est-à-dire les acquis, ils empêchent d'avancer parce que il n'y a personne qui a envie de l'obscurité. L'obscurité, c'est très agréable. C'est très désagréable, je veux dire. Quand quelqu'un rentre dans l'obscurité, c'est désagréable, ça fait mal l'obscurité. Ça fait très mal. Donc il n'y a personne qui veut rentrer là-dedans. Donc les gens, au contraire, ils essayent de se protéger pour pas de tomber dans l'obscurité. Mais maintenant, Hachem, il sait que s'il n'y a pas l'obscurité, il n'y aura pas de naissance. Donc qu'est-ce qu'il fait? Alors il plonge les gens dans l'obscurité.
Il plonge les gens dans l'obscurité. Et dans cette obscurité-là, il va falloir se renforcer, c'est-à-dire tirer la mémoire de la fin, comme il dit ici. Mais c'est ce que je vous dis, Morterach Hayahoudi. Ce que je te dis, il n'y a pas à être déçu si Mashiach ne vient pas après ça. Il y a une seule chose qui est sûre, c'est que ça va être mieux que maintenant. Ça, c'est sûr. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. C'est-à-dire que cette obscurité-là, elle va faire sortir la maison d'Hachem. Maintenant, est-ce que ça va se traduire par la présence du Mashiach tout de suite? Je ne sais pas, on ne peut pas donner de choses précises dans l'horizontale, mais c'est sûr que cette situation-là, elle n'est pas là pour faire du mal. Ça, c'est sûr, 100%, pas 90%, 100%. C'est-à-dire, cette situation n'est pas là pour le mal. C'est des douleurs d'accouchement, c'est pas fait pour souffrir dans l'accouchement. C'est fait pour faire naître un bébé, d'accord? Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr 100%. Maintenant, comment il est le bébé, ça, on ne sait pas. Si c'est un garçon, si c'est une fille, si c'est des jumeaux, si c'est des quadruplés, là, on ne sait rien. On sait bien ce qui va naître. Mais en tout cas, il y a une grande joie déjà de savoir que les choses bougent. Même si ça fait mal. Mais ça bouge. Ça bouge. Comme des fois, dans un couple, les gens, ils parlent. Et des fois, là, le ton monte. Et des fois, les gens, ils disent des choses qui sont désagréables et qui font mal, etc. Mais le fait que maintenant, les gens réagissent et ils disent des choses, même si elles sont désagréables, elles ne sont pas très, très belles, etc. Mais le fait que les gens réagissent, ça veut dire qu'il y a une vie, il y a un intérêt. Il y a un intérêt, vous comprenez? Si maintenant quelqu'un, il est super poli et calme et gentil et désintéressé complètement, mais c'est la mort. Vous comprenez? Maintenant, quand vous voyez quelqu'un qui se met en colère, il dit « Ouais, des trucs, tu as fait ça. » Mais ça veut dire qu'il vit la chose. Il veut que ça marche, il est intéressé. Maintenant, ça se présente comme ça. Mais il ne reste pas sur ça. Ne reste pas sur l'apparence de la chose. Dis-toi que, Baruch Hashem, s'il y a une réaction, ça veut dire qu'il y a de la vie, ça veut dire qu'on construit, ça veut dire qu'il y a quelque chose de magnifique. Maintenant, si tu veux quoi? Tu veux des gens qui soient sages comme des images, qui ne bougent pas, et qui disent toujours oui, bien sûr, pas de problème. Madame Colette Amazon, c'est pas grave ceux qui deviennent des Netflixés, c'est pas grave. Même comme ça va agir sur eux. Parce que même au fond, quand les gens ils passent des heures et des heures dans le Netflix, d'abord, il y a un moment où ça sature les films. Bon, Hachem, il y a ça, c'est qu'à un moment, ça sature, les gens, ils n'en peuvent plus. Ne croyez pas que quelqu'un peut regarder 10 films par jour pendant des mois. C'est pas vrai. C'est-à-dire, quelqu'un, il va regarder 10 films un jour, une semaine, 2 semaines, après, il va passer à 5 et à 2, et après, il va chercher autre chose, parce que c'est quelque chose qui est insupportable. Donc maintenant, quand vous voyez une réaction, ça veut dire que ça vit. Alors, maintenant, Bochum Abbaïm de Djerba, on est très content d'avoir des gens de Djerba. Il y a justement un livre d'un Rav qui s'appelle Rabbi Khalifa Cohen de Djerba, et il a écrit que la délivrance, elle viendrait avec l'Ikouté Moharan. Il a écrit en judéo-arabe, dans un livre qui est Chokhmat Hayad, je l'avais reçu avec Aix-les-Bains, le Rav Besançon, il l'avait reçu, il nous l'avait montré. Après, il y avait eu quelques livres qui étaient venus, et c'était Chokhmat Hayad, c'était un Mekoubal, un homme, un kabbaliste, il avait écrit la sagesse de la main, c'est-à-dire comment on interprète les lignes de la main. Et dans ce livre-là, il y a une partie où il parle là-bas de Rabbi Nachman, et il dit que la délivrance, elle va venir avec Rabbi Nachman. C'est pas grave, qu'est-ce que vous voulez, Madame Amazon, même si les jeunes, ils regardent beaucoup, mais bon, Hachem, ils sont confinés quand même. Il y a quelque chose de bien là-dedans. Donc, au moins, quand vous voyez que ça bouge,
ça veut dire que, Baruch Hashem, c'est ce qu'on a demandé depuis tout le temps. On dit Hashem, la Géoula, Hashem amène-nous le Mashiach et tout. Ah voilà, maintenant ça bouge. Ah, qu'est-ce qu'il y a? Tu veux pas? Qu'est-ce que tu veux? Retourner? Ah non, 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 je veux plus retourner. Je veux plus retourner. Comme elle dit la princesse dans le sixième mendiant. Elle dit, écoute, maintenant j'ai devant moi un château en eau, avec des arbres en eau, des fruits en eau, des choses, tout est en eau là-bas. Et alors, soit maintenant, elle retourne chez le roi, et elle reste prisonnière là-bas, et elle a la vie sauve, soit elle se jette dans le château en eau, et elle ne sait pas ce qui va se passer. Peut-être elle va sortir vivante, peut-être elle va mourir, elle ne sait pas. Mais elle décide, elle dit non, moi je me jette à l'eau, et je ne retourne plus chez lui. C'est-à-dire, elle coupe avec lui. Elle coupe avec lui. À un moment, elle dit, ça y est, c'est terminé. Je ne retournerai plus jamais là où j'étais avant. C'est fini, je ne retourne plus là-bas. C'est fini. Alors, voyez quand vous dites, Mademoiselle Rouf, au moins ça bouge, enfin, d'accord, on voulait tous que ça bouge, d'accord. Ah, maintenant, pensez pas que ça allait bouger comme ça. Et comment tu veux que ça bouge? Dans la confiture, dans le caramel, dans quoi? On ne sait pas, mais bon, Hachem, ça bouge. Ça, c'est extraordinaire. Même si ça fait mal, mais de toute façon, des coups, on en prend. Que ça soit de ce virus ou d'autres choses, des coups, on en prend. Il y a des guerres, il y a du terrorisme, il y a beaucoup de choses sur Terre, des maladies, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est quelque chose qui est choquant, parce que c'est quelque chose qui s'étend sur le monde entier. Dans un même moment. Alors ça choque beaucoup l'imagination, et c'est Hachem, il veut ça. C'est Hachem, il veut ça. Voilà, comme tu dis, Yehuda, plus jamais Paro, on ne tourne plus chez Paro. Comme je vous ai dit, cette chanson qu'il a écrit quelqu'un, et il a dit, voilà, maintenant tu es venu, tu as tout chamboulé, toutes les valeurs, tu as tout explosé la vie, tu nous as mis en confinement et tout. Ok, on accepte ça, mais une chose, je te demande, une chose, je t'en supplie, c'est quand tu vas partir, que ça ne soit pas comme avant, c'est tout. C'est la chose que je te demande. Bon, maintenant, vous pouvez être sûr que ça ne sera pas comme avant. C'est sûr que ça ne sera pas comme avant. Il n'y a aucune chéla sur ça. Ça ne sera pas comme avant. D'ailleurs, tous ces gens-là, au Hachem, qui ont guéri, qui ont frôlé la mort et qui ont guéri, ce sont des gens qui sont chargés de louanges, de remerciements Hachem, de joie profonde, parce qu'ils ont frôlé la mort, ils ont vu Mamash la mort, ils ont dépassé des moments où ils croyaient que ça y est, c'était terminé. Et bien, Hachem, ils ont guéri, ils sont sur pied. Ça va faire beaucoup de hoda'a, c'est-à-dire de remerciements Hachem, et aussi de prise de conscience, que les gens ils vont voir que Hachem, des gens ils ont guéri, ils ont eu des miracles et tout, que Hachem il a eu pitié d'eux, qu'ils ont guéri. C'est magnifique. Puisqu'il y a beaucoup de gens qui guérissent aussi, c'est pas tout le monde qui a ça, que Radou Shalom il meurt. Donc cette situation-là, elle est faite pour déstabiliser les acquis, pour pouvoir ouvrir. C'est comme les douleurs de l'accouchement, elles sont faites en fait pour laisser passer le bébé, sinon le bébé ne peut pas sortir. C'est-à-dire on est obligé de passer par là. On est obligé de passer par ces douleurs-là. C'est elles qui font la place pour faire sortir le bien. Donc maintenant, dans cette situation, malgré qu'on souffre et que c'est dur, il faut faire attention, il faut aller plus loin que ça et se dire, comme il dit Sir Avraham Nachman, il dit que je puisse maintenant retourner toutes ces tristesses, tous ces soucis, tous ces malheurs-là en bien. C'est-à-dire que maintenant, le bien qui va sortir de ça, il va être beaucoup plus grand que toute la douleur qu'il y a pu y avoir. Plus la douleur a été grande, et plus le bien qui va sortir de cette douleur-là va être beaucoup, beaucoup plus grand que tout ça. Comme on a passé en Égypte, on est sorti à Matan Torah, on a reçu des choses qui étaient complètement... quelque chose qui maintenant, ce qu'on est en train de passer là, on ne sait pas ce qui va sortir de là. Peut-être un deuxième Matan Torah de Rabbeinu, que tous les gens ils vont voir, ça y est, le côté moral, c'est pour Massiot, ça va être reçu par toute l'humanité, tout le monde va reconnaître ça. Peut-être c'est ça le bébé qui va naître de ça. On ne sait pas. Mais ce qui est sûr,
c'est qu'il va sortir quelque chose de bien, ça c'est sûr. Et maintenant, il faut faire attention de s'attacher à ça, de faire attention de s'attacher à ça, de ne pas se perdre, dans l'angoisse et la douleur. C'est vrai que ça fait mal, c'est vrai que c'est angoissant, que chaque jour qu'on se lève, on ne sait pas si on a attrapé ça ou pas. C'est sûr que c'est dur, c'est une tension terrible. Et quand on entend un tel, wow, des gens qu'on connaissait, des amis, des gens, des pères de famille, des trucs, c'est dur, c'est très dur, ça fait mal. Mais il faut faire attention de ne pas oublier que en fait, il n'y a pas de mal qui soit quelque chose de définitif. C'est-à-dire le mal, c'est toujours une étape transitoire. Ça n'existe pas de mal qui soit une finalité. Le mal n'a jamais été une finalité et sera jamais une finalité. Jamais le mal est une finalité. Si vous savez ça, et vous comprenez ça, et vous approfondissez ça, vous aurez pas dans votre vie tout ce qui va se passer, Bézant Hachem, que des choses bien, ça vous déstabilisera pas, parce que quand vous verrez une situation qui est mal, qu'on vous attaque ou qu'on vous embête, vous savez que ça, c'est l'accouchement et que c'est normal. C'est que ça passe toujours comme ça. Quand Rabbeinu, son frère Rabbi Yechiel, il a été tellement attaqué et tout parce qu'il était Breslev, il est devenu un élève de Rabbi Nachman. Alors Rabbi Nachman lui a dit, regarde, sache que ces gens-là, en fait, eux, ils veulent faire du mal et ils ne savent pas qu'ils te font du bien. S'ils savaient le bien qu'ils te font en étant contre toi, ils ne l'auraient pas fait. Ils l'auraient pas fait, d'accord? Ça veut dire que maintenant, il n'y a pas de situation qui soit mal et dont la finalité c'est le mal. Ça n'existe pas. Toute situation négative, elle va déboucher sur quelque chose de bien. Et plus la situation est difficile, et plus le bien qui va en sortir il va être extraordinaire. Donc ça c'est sûr, c'est une équation normale. C'est-à-dire c'est l'équation de la norme de fonctionnement de ce monde. Et si les gens ils savaient ça, ils auraient accepté leur vie, qu'ils ont un conjoint qui est dur, qui n'est pas agréable, qui est tout ce que vous voulez comme défaut, ils auraient accepté ça. Parce qu'ils savent que en fait, tous ces défauts, toutes ces situations difficiles et tout, elles vont permettre de faire naître de ce couple des choses extraordinaires. Seulement les gens, ils se font attraper par l'obscurité et ils en ont marre de souffrir. Ils en ont marre de souffrir et ils veulent enlever la souffrance. Ils disent non, il n'y a pas pourquoi je vais souffrir et je vais rester dans la souffrance. Non, je ne veux pas rester dans la souffrance. Je ne veux plus souffrir avec cette personne-là. Elle est trop dure, elle est trop incompréhensible, elle est trop ignorante, elle est trop tout ce que vous voulez. Trop radin et trop ce que vous voulez comme défaut. Et les gens, ils laissent tomber, ils passent et ils croient qu'ils vont décider de leur vie ce qu'ils vont faire. Comme maintenant quelqu'un, il va décider de sa vie ce qu'il va faire. Il n'y a personne qui ne va rien décider. Il y a Hachem qui a décidé maintenant qui plonge le monde en confinement. Et c'est tout. Le monde est en confinement. Quand Hachem il va nous sortir de la... Maintenant on est rentré dans la Tevat Noire. On est rentré dans l'arche de Noé. Quand Hachem il va vouloir nous faire sortir de l'arche de Noé, il va nous faire sortir. Mais ne croyez pas que dans ce monde-là, on est libre de choisir la méthode. On n'est pas libre de choisir la méthode. La seule chose que vous pouvez faire, c'est ce qu'on fait là, c'est-à-dire vous levez à Chatzot, vous priez, demandez à Hachem, ça, il n'y a pas de problème. Ça, vous pouvez faire tous les jours et vous devez faire ça tous les jours. Et avec ça, en fait, qu'est-ce que vous allez faire quand vous allez vous lever à Chatzot? En fait, vous allez faire l'opération d'extraction, l'extraction du bien qui se trouve dans le mal, sans avoir besoin de vivre le mal. Vous n'allez pas avoir besoin de vivre le mal, parce que du moment où maintenant vous cassez le sommeil, alors vous n'avez pas besoin de passer par l'obscurité. Rabbeinu il a dit, quand Mashiach il va venir, les gens qui font Chatzot, Hitbodedut, Rabbeinu il a parlé dans la Sikha elle-même, il a parlé que Hitbodedut, moi j'ajoute Chatzot parce que c'est si vous voulez le moteur de l'Hitbodedut, c'est dans le temps, c'est le temps qui est propice. Mais Rabbeinu il dit que quand Mashiach il va venir, ceux qui n'ont pas fait Hitbodedut, ils vont être complètement paniqués. Et ceux qui ont fait Hitbodedut, ils vont être comme des gens qui sont réveillés, qui dormaient, maintenant ils sont réveillés, ils sont réveillés, c'est bon Hachem, c'est super, etc. C'est-à-dire que maintenant, quand on
on descend, si vous voulez, quand la vie amène des difficultés comme on a aujourd'hui, quand on applique les conseils que Rabbeinu nous a donnés, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va adoucir l'amertume des choses. Comme on dit que Brit Melach, c'est-à-dire Rabbeinu dit que le tzaddik représente le sel du monde. Maintenant, sur toutes les comment on appelle ça, tous les korbanot, tous les sacrifices qu'on amenait au Beth Amikdash, il fallait toujours qu'il y ait du sel. C'est pour ça que sur la table aussi, il faut toujours qu'il y ait du sel dans les repas, parce que la table, c'est comme l'autel où on faisait les sacrifices, et il faut qu'à table, il y ait du sel. Maintenant, qu'est-ce qui fait le sel? Le sel, il enlève l'amertume. C'est ça la force du sel. Il enlève l'amertume. C'est-à-dire, pourquoi on met du sel dans la nourriture? C'est pour enlever le côté amer qu'il y a dans la nourriture. Parce que dans la nourriture, il y a un côté amer qui vient de ce monde, du fait que la nourriture, elle a poussé dans ce monde, elle vient de la terre, etc. Il y a quelque chose d'amer. Maintenant, le sel, il enlève cette amertume-là. Donc maintenant, on dit que le tzaddik s'appelle Brit Melach, Brit Olam, c'est-à-dire que le tzaddik, il représente le sel du monde. Qu'est-ce que c'est le sel du monde? C'est qu'il enlève l'amertume. Alors c'est ce qu'il dit ici, qui achouve apecha utenachameni. En fait, tu vas me consoler. Qu'est-ce que ça veut dire tu me consoler? C'est-à-dire tu vas enlever l'amertume qu'il y a dans l'horizontal. C'est-à-dire que quand maintenant on va se lever à Chatzot et on va faire Hitbodedut et on va étudier que ça c'est Rabbeinu, comme disait les Breslever à Ouman, c'est quoi Rabbeinu? C'est qui Rabbi Nachman? C'est quoi Rabbi Nachman? C'est qui Rabbi Nachman? Vous voulez connaître Rabbi Nachman? C'est qui Rabbi Nachman? Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis un homme déroutant, un homme exceptionnel, une âme exceptionnelle. Vous pouvez pas me comprendre. C'est qui Rabbi Nachman? C'est quoi Rabbi Nachman? Aouman, il disait, qu'est-ce que c'est Rabbi Nachman? C'est Chatzot Hitbodedut, c'est ça Rabbi Nachman. C'est-à-dire que quand vous faites ça, vous voyez Mamash Rabbi Nachman. C'est Mamash Rabbi Nachman. Vous voyez ce que vous dites, le sel, ça enlève les mauvais esprits. Pourquoi ça enlève les mauvais esprits? Ça enlève tout le côté amer. Donc maintenant, le sel, si vous voulez, c'est le tzaddik. Et lui, il est menachem, c'est-à-dire il est utnachameni, tu vas me consoler. C'est la consolation. La consolation, c'est quoi? C'est d'arriver à vivre la chose, mais avec une amertume qui rend pas énervé contre Hachem, une amertume qui ne donne pas de la révolte. C'est-à-dire, on souffre, mais ça ne donne pas de la révolte. Mais si quelqu'un il n'a pas ça, ça va lui donner de la révolte. C'est-à-dire qu'après, il va se révolter, il va s'énerver, dire ouais, c'est quoi ça, etc. Mais quelqu'un qui se lève à Chatzot, qui fait Hitbodedut, il ne va pas se révolter. Parce qu'il va vivre la chose avec l'autre dimension de la suite. Il sait que maintenant l'accouchement il va durer le temps qui dure. Des fois l'accouchement il dure 1 heure, des fois il dure 10 heures, des fois il dure 15 heures. Tout selon chaque personne comment c'est son tikkun. Et après, bon, Hachem, il y a le bébé qui vient. Et quand le bébé il vient, il y a de la joie, on oublie tout. Après alors ici, si vous voulez, ce qu'on a étudié ce soir, c'est que dans la souffrance, il faut pas oublier de se souvenir où ça mène. Alors, Rabbi Nachman dit c'est pour ça que quand on a mal, on ferme les yeux. Pourquoi on ferme les yeux? Parce qu'il y a une tellement grande lumière qui est cachée derrière cette douleur qu'on peut pas la supporter. Donc il y a un réflexe dans le nefesh même que quand on a mal, on ferme les yeux. Quel rapport dire si vous fermez les yeux, vous allez avoir moins mal. Si vous voyez pas, vous fermez les yeux. Pourquoi il y a un réflexe dans le nefesh comme ça? Alors Rabbeinu dit, ce réflexe qu'il y a dans notre âme, c'est en fait que quand on a mal, on est en train de voir de la lumière infinie. Donc notre âme, elle sent ça et on ferme les yeux parce que la lumière est trop grande. C'est pour ça que quand on a mal, on ferme les yeux. Donc ce qu'il nous dit ici, il dit que fais attention, ok c'est dur, c'est amer, il dit c'est une amertume terrible, mais je sais qu'Hachem, tu peux m'aider pour retourner tout ça et savoir que le bien qui va découler de ça, il est des millions de fois plus grand que toute l'amertume par laquelle je suis en train de passer. Mais ça,
Ça, si vous voulez, il faut prier, il faut demander à Hachem, il faut faire les conseils de Rabbeinu. À ce moment-là, vous arrivez à voir au-delà des douleurs de l'accouchement. Mais sinon, il y a beaucoup de gens que les douleurs de l'accouchement, ça les a complètement détruits. Il y a même on dit qu'une femme, après l'accouchement, à l'époque du Beth Amikdash, elle amenait un sacrifice après l'accouchement. Pourquoi? Parce qu'elle dit qu'au moment où l'accouchement, c'était tellement dur, il y avait tellement de douleur, qu'elle a décidé qu'elle n'aurait plus d'enfants. Alors maintenant, pour venir expier ça, qu'elle a eu cette révolte-là, elle amène un sacrifice. Mais la Torah, elle dit pas à la personne, elle va la punir ou un truc, pas du tout. Elle comprend que c'est dur, c'est dur. Mais maintenant, Hachem, il veut nous donner quelque chose d'immense. Et maintenant, puisque c'est immense, alors c'est dur. Et Hachem, il essaie d'adoucir un maximum la difficulté pour pas que, chas v'shalom, on ait de la révolte, on se mette en colère contre Hachem. On dit, ouais, ces trucs, regarde maintenant ce qui se passe, et le monde, etc. On sait pas. Ne vous faites pas de soucis, tout est en contrôle, tout est sous le contrôle d'Hachem, tout c'est le contrôle des tzadikim. Juste faites ce que vous avez à faire, c'est tout. Faites ce que vous avez à faire. La réparation sera toujours dans la douleur, Stéphane Brasi, dans ce monde-là, parce que si vous voulez, la douleur, c'est ce qui permet de dépasser le côté matériel. Sinon, c'est pas possible. C'est-à-dire que si maintenant on voulait, voilà exactement la péridurale du tzaddik, c'est-à-dire que si on veut dépasser la douleur de ce monde, il faut s'attacher à l'autre monde. C'est-à-dire que c'est en s'attachant à l'autre monde. Quand vous vous levez à Chatzot, là où on vit dans l'autre monde. On n'est pas dans ce monde-là, dans ce moment-là. On n'est pas dans ce monde. Quand maintenant on vit dans l'autre monde, on passe ce moment-là dans l'autre monde avec les tzadikim, alors on a adouci toute la mérirou, toute l'amertume de ce monde. Mais il faut garder ça en tête que dans les moments les plus obscurs, les plus difficiles, comme on est en train de passer maintenant, il faut savoir que bien qu'il y a c'est avec beaucoup de miséricorde, mais malgré ça c'est dur, il faut se souvenir que après ça, on va vivre quelque chose d'extraordinaire. Et maintenant, on est en train de passer le côté difficile de la chose, mais ce côté difficile, il va déboucher sur quelque chose de merveilleux. Et de toute façon, c'est ce qu'on attendait, c'est ce qu'on voulait. On voulait du changement. On voulait du changement. On a marre du mensonge, on a marre de la haine gratuite, on a marre des gens qui manipulent tout. On en a marre de ça, on en a marre de ces systèmes-là pourris complètement. On en a marre. On ne voyait pas comment il va venir Mashiach là-dedans. Avec quoi il va venir? Comment il va venir Mashiach avec cette clique-là? Comment on va faire? Qui est-ce qui va venir? Le Mashiach, il va venir avec des gens. On ne voit pas comment ça. Donc il faut vraiment un changement. On attendait tous ce changement. Mais vous n'êtes pas le Revrav, Vadim Gorelov. Vous êtes avec nous. Vous croyez que Rabbeinu vous aurait accepté dans sa yeshiva Tratzot. Vous êtes dans la yeshiva la plus grande qui existe. Vous croyez que vous aurez accepté si vous étiez du Revrav. Rabbeinu ne pas le Revrav. Mais Rabbeinu, il répare tout le monde. Il n'y a pas peu importe comment on est, d'où on vient, c'est pas ça qui est important. L'important, c'est que le Rav nous a accepté dans sa yeshiva. Ça, c'est la chose la plus extraordinaire qu'il y a dans le monde. Donc, sachez que ça va déboucher vers quelque chose de bien et que de toute façon ce changement on le voulait, comme quelqu'un qui voit une maman jouer avec un petit enfant, etc. Elle dit, oh, c'est beau, c'est magnifique et tout, j'aimerais moi aussi ça, mais elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle a passé cette maman pour avoir ce petit bébé là.
Après, quand elle va savoir que pendant 9 mois c'est comme ça, et trucs, et c'est difficile de marcher, et tout ce qu'on mange c'est comme ça, et trucs, il y a des aigreurs, et il y a des trucs, et toutes les histoires qu'il y a, et qui bougent la nuit, et que ça réveille, tout ce qu'il y a comme souffrance et tout. Et après, il y a le bébé qui arrive. Quand le bébé il arrive, waouh! Quand le bébé arrive, c'est extraordinaire. Alors voilà, maintenant, on est en mode de changement, on est en mode révolutionnaire, en mode de destruction de tous les acquis. Et maintenant ce qu'il faut faire, c'est nous, on doit faire notre travail de Chatzot, parce que plus on va faire des Chatzot, comme ça, plus on va être nombreux, et plus on va mettre du sel dans l'amertume, c'est-à-dire on va adoucir le changement. On va faire que ça se passe de la façon la plus douce possible. La plus agréable possible, la moins dure. C'est-à-dire, chaque Chatzot, chaque personne qui est là, s'adoucit. C'est-à-dire, la chose, elle vient avec un adoucissement. Puisque maintenant, tout le principe, c'est-à-dire de la souffrance, il est là pour réveiller, pour donner la conscience. Mais si maintenant, de nous-mêmes, on se réveille et qu'on attire la conscience, donc il n'y a pas besoin de toutes ces difficultés. Refoua shlema pour Léa bat Mesaouda. Refoua shlema pour Ilana bat Mazal Tov. Vous comprenez? On est là, on doit voir, même que maintenant on a... Je connais pas les jouets dont vous me parlez, Watson, un truc, je connais pas ça, moi je suis pas de cette époque-là. C'est-à-dire que maintenant on arrive, si vous voulez, ce changement qu'on a voulu tellement, que tous nos ancêtres ont tellement prié pour le changement. On voulait un changement, c'est-à-dire un changement, on veut plus de révélation d'Hachem, on veut plus d'amour entre les gens, on veut plus de compréhension, on veut plus de cœur, on veut plus de joie et tout. On l'a demandé tous les jours. Maintenant que ça vient, on va pas, maintenant qu'il y a les douleurs de l'accouchement, on va pas commencer à dire ah non, mais pourquoi ça fait mal, etc. Mais attends, regarde, ça fait des années que tu pries pour avoir un bébé, oui. Alors maintenant qu'il est là, bon Hachem, tu vas voir, il va sortir le bébé et ça va être nifla. Donc maintenant on a quelque chose on a la chance de vivre quelque chose de merveilleux, que de vivre ce changement. Il y a des générations là d'entre-guerres et qui n'ont pas vu le changement. Il y a eu la guerre et après il y a eu ce qu'il y a eu, et le cinéma et les avions et tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas eu de changement. C'était le pouvoir de l'argent, le pouvoir de la consommation. Hachem, il a dit stop, ça y est, on passe à autre chose, d'accord? Alors, maintenant, c'est sûr que la vie, après ça, elle sera plus jamais la même chose. Parce que Hachem, il fait ça justement pour que ça soit plus jamais pareil, pour qu'on passe tous dans un niveau de conscience qui va démultiplier l'interactif d'Hachem dans la matière, si vous voulez. Ça va démultiplier parce qu'on va vivre dans un niveau de conscience beaucoup, beaucoup plus élevé que ce qu'on est aujourd'hui. Et la conscience, elle vient... Tout ça, c'est pour nous. Déjà, aujourd'hui, ce que Hachem y fait, c'est qu'il enlève l'attraction terrestre. Il enlève les distractions, vous voyez. Il nous enferme pour nous enlever ça. Donc ça, c'est déjà la mise en condition, vous voyez. On est en condition. On nous met en condition. Ça, tu n'as pas besoin. Et ça, tu n'as pas besoin. Et ça, tu n'as pas besoin. Enlève ça, et enlève ça, et enlève ça. Enlève tout le lest. Tous les trucs qui empêchent de monter, on va te les enlever. D'accord? Une fois que maintenant on a fait ça, c'est-à-dire on s'est débarrassé de ça, il va y avoir la révélation du bien. Donc maintenant, ne vous laissez pas, faites attention de pas tomber dans la tristesse et de pas tomber dans l'angoisse et bien qu'on a mal, c'est-à-dire qu'on a mal, que tous ces gens qui souffrent et toute cette douleur, c'est dur, c'est très très dur. Mais comme on dit, voilà, comme on dit, il faut se focaliser sur le bébé qui va naître. C'est-à-dire chaque fois que maintenant
il y a une complainte, ouais, j'ai mal, j'ai des contractions, j'ai des trucs, j'ai des douleurs de trucs, j'ai des aigreurs d'estomac, ok, j'ai les jambes qui sont lourdes, et là, il y a beaucoup de choses qui sont, avec la grossesse, il y a beaucoup de choses qui sont très très désagréables. Mais on reste focalisé sur ce qu'il va y avoir. Une fois que le bébé il va naître, wow, ça va être extraordinaire. Donc maintenant, on se focalise sur ce qui va sortir de ça. Asaf ben Alona Refoua Shlema. Bracha ve'atzlacha. D'accord, une fois que maintenant on va sortir Bezrat Hashem de ça, on va arriver à des merveilles, des révélations merveilleuses. Et surtout le principal, on ne sera plus jamais pareil. C'est ce qu'on voulait, on en a marre. On en a marre du pouvoir de l'argent, du pouvoir de la haine, de cette course à je suis mieux, je suis truc, je suis ça. Non, voilà, les gens, regardez, même les mariages dans le milieu religieux, ça arrivait à des sommes astronomiques. Maintenant, les gens, ils se marient un tout petit minyan. Voilà, quelqu'un m'a demandé aujourd'hui, il m'a dit, mais Rav, comment je vais faire pour me marier? Tout, eh bien, tu te maries sur le balcon, tu fais un petit repas sur ton balcon, tu amènes un minyan. Et c'est tout, voilà. Et après, vous faites un petit repas. Et c'est extraordinaire. C'est besoin de tout ça. Qu'est-ce qu'il y avait besoin de tout ça? On se perd. Une fois, je les mains pour Arnaud Avraham Ben Chava. Ouais, ça aussi, vous avez raison qu'il y a moins de comparaison avec les autres quand on reste à la maison. Mais si vous voulez, nous-mêmes, comment vous voulez faire? Ça y est, on ne va pas rester là-dedans tout le temps. On en a marre de ces systèmes-là. Donc il faut bien que ces systèmes y tombent. Il faut bien que ces systèmes y tombent. On est obligé comme on dit, la poche des eaux, il faut bien qu'elle sorte. Il faut bien sortir de toutes ces choses-là. Donc, bon Hachem. Maintenant, la poche des eaux, elle a craqué. Les eaux sont en train de sortir. Et voilà, c'est comme la princesse dans le sixième, dans le jeu, le sixième. Le sixième mendiant, il n'avait pas de main. Alors, il n'avait pas de main, c'est-à-dire que maintenant, quand tu vois qu'il n'y a plus de main, alors tu peux savoir que c'est le sixième mendiant qui est en place. Il est en train de sortir de soigner la princesse qui est tombée dans ses eaux là-bas et qui a reçu toutes les flèches. On est fatigué. On est fatigué de ces systèmes qu'on voit qui ne nous amènent pas à la délivrance. On ne voit pas que ces systèmes ils vont nous amener à la délivrance. On ne voit pas que ces systèmes ils vont nous rendre heureux. On ne comprend pas. On dit mais où on va aller avec ces systèmes? Ça mène où? Même celui qui a réussi dans les systèmes, je vois pas que c'est ça l'image de la réussite. Je vois pas que c'est ça l'image de la réussite. Donc, à quoi bon tout ça? C'est-à-dire, il y a des moments où on ne comprend plus rien. Hachem, il vient et dit, ça y est les amis, on a terminé. Ça y est, on a terminé. On passe à autre chose, c'est tout. On passe à autre chose, ça y est, c'est fini. On passe à autre chose. On enlève tout ça, on va passer à autre chose. C'est d'autres gens qui vont diriger le monde, c'est d'autres gens qui vont prendre les choses en main. Et ça va être une autre façon complètement différente de voir la vie. Voilà, exactement. On va revenir à l'essentiel. On va voir un œil simple. On va voir les choses complètement différemment. Vous voyez, c'est-à-dire que on voulait un changement, Bémet. On dit les générations à venir, même nos enfants, nos petits-enfants, et les générations à venir, etc. Où ils vont aller? Ils vont aller avec ça. Nous, on a connu des gens, un peu avant, qui avaient quelque chose. Il y avait une dimension, il y avait quelque chose. Vous voyez, Rav Israël Ber Odesser, Rav Yitzhak, Rav Shmuel Shapira, Rav Shmuel Tchétchik, Rav Aryeh Shapira, c'est une dimension, c'est quelque chose. Vous avez des êtres vivants, des êtres connectés, des êtres qui ont dépassé l'interactif de la matière et la recherche à la réussite et à l'honneur et toutes ces choses-là. Des gens vraiment déconnectés. Et maintenant, nos enfants, on va les laisser où? Dans quoi? Il y a un moment où vraiment c'est angoissant. Donc il y a un côté où ce qui arrive là, ça nous libère. Ça nous libère enfin. Enfin, au moins, il y a du changement.
Au moins, il y a du changement. Et comme on a une garantie que Rabbeinu dit que Hachem, ce qu'il fait, c'est toujours mieux et c'est toujours pour le bien, donc on sait que c'est un changement et que c'est pour le bien. Et maintenant, la souffrance, c'est l'accouchement. Et on ne peut pas éviter. Et toutes ces personnes-là que Shalom sont décédées, il faut savoir que de toute façon, elles ont été décédées. De toute façon, elles ont fini ce qu'elles avaient à faire ici. Elles ont fini ce qu'elles avaient à faire ici et doivent partir. Maintenant, elles sont rentrées dans ce film-là pour créer ce scénario. Mais c'est pas... Vous savez, comme dans la Megillat, dans le Midrash Echa, sur la Megillat Echa, il y a et là-bas, on raconte, le Midrash il raconte qu'il y avait un des enfants de Hana. Elle avait, je sais pas, 10 enfants. Tous étaient exécutés, etc. Il est resté un. Alors l'empereur romain, il lui a dit, regarde, je veux pas te tuer, je veux pas te tuer. Je veux pas te tuer. Alors maintenant tu vas te prosterner à moi. Comme ça, je te tue pas. Et lui, l'enfant, il dit, moi, je me prosterne pas. Alors l'empereur, il cherchait comment faire. Il dit, regarde, toi, tu vas pas te prosterner. Moi, je vais jeter une bague par terre. Et toi, tu vas te baisser pour prendre la bague. Mais quand les gens ils vont voir, ils vont croire que tu t'es prosterné, ça suffit. Mais toi, tu seras pas prosterné. Il a dit, non, il n'est pas question. Alors l'empereur, il dit, mais alors je vais te tuer. Il dit, ok, alors vous allez me tuer, tuez-moi. Il dit, mais pourquoi ça? Alors l'enfant, il lui dit, regarde, ce qu'il faut te demander, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Il faut te dire que maintenant, moi, je vais mourir parce que je dois mourir. Maintenant, si c'est toi, si c'est un lion, si c'est une maladie, si c'est n'importe quoi, ça c'est ce que Hachem il va utiliser. C'est pas ça le problème. Mais par contre, toi, tu as un problème. Toi, le problème, c'est que pourquoi il t'a choisi à toi pour faire cette chose-là. C'est ça que tu dois réfléchir. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'Hachem, il te déteste tellement qu'il veut veut te détruire. Et il te donne à faire cette chose-là, comme ça il va pouvoir te détruire. C'est ça que tu dois voir. C'est pas te dire, moi, pourquoi. Parce qu'il dit, moi, de toute façon, je dois partir. Alors, comme ça ou comme ça change rien. C'est pas ça. Moi, tu vas pas m'acheter. C'est-à-dire, c'est pas parce que tu vas me faire, soi-disant, me prosterner que je vais mourir ou vivre. Ça, moi, si Hachem il veut pour moi, il va le faire. Mais toi, réfléchis sur toi, sur ton comportement. Comprends-toi. Comprends-toi pourquoi c'est toi qui as été choisi pour faire le mal. Ça, c'est grave. Ça, c'est très grave. Mais moi, de toute façon, moi, je suis une créature d'Hachem. Et moi, Hachem, s'il a décidé que je vais vivre, je vais vivre. Et s'il a décidé que je vais partir, je vais partir. C'est pas le virus ou ça qui va m'enlever. N'importe quoi d'autre, ça peut m'enlever. Maintenant, ce qu'il faut se poser la question, c'est où on va avec tout ça. C'est-à-dire, qu'est-ce qui va naître de tout ça? Et de tout ça, il va naître des choses extraordinaires. Vous comprenez? De ça, il va naître des choses extraordinaires. Alors, en tout cas, sachez que tous les gens qui font Chatzot et Dbodedout, ce sont les moteurs de la Géoula. La même chose qu'on a dit que cet empereur romain, il lui a dit, voilà, toi tu détruis, et Hachem il t'a mis dans cette situation de destructeur, parce qu'il veut te punir. La même chose, dans le contraire, que nous, on a été choisis pour être dans les activistes de la construction de la Géoula. Et chaque Chatzot, on construit la Géoula, les amis. Chaque Chatzot, c'est pas moi qui dis ça, et c'est Rabbi Nathan, c'est Rabbeinu qui dit ça, et Fosh Lema pour Aline Levana Bat Fernand Rachel. Vous comprenez, tous ceux qui sont là, et tous ceux qui veulent être là, et tous ceux qui sont là où ils sont, et qui sont dans la yeshiva de Chatzot, ce sont des gens qui sont les promoteurs activistes de la Géoula. Ce sont eux qui ont amené ce virus-là, mais avec tout l'adoucissement qui peut y avoir. Vous comprenez? Nous, on veut on veut de l'adoucissement. On veut de l'adoucissement.
Ok, Yitzhak Glassman, tu es avec nous, nous aussi on est avec toi quand tu fais ton chatzot, Bezrat Hashem. On est la yeshiva, elle est au-dessus du temps. Ne te fais pas de soucis. Vous comprenez? Donc ça, vous pouvez être tranquille, que les gens qui sont là, ce sont des activistes de la délivrance, c'est tout. Ça, c'est sûr. Maintenant, comment va se passer, on ne sait pas. En tout cas, chaque fois qu'on est là, voilà, regardez, on est 157 maintenant ici, chaque fois qu'on est là, tous ces gens-là, ils aident que la Géoula se passe bien, que l'accouchement soit le moins douloureux possible et que le bébé soit le plus beau possible. Ça, c'est sûr. Bezrat Hashem. Alors, les amis, bonne journée. Be'atzlacha. On se retrouve pour le cours de midi, Bezrat Hashem. Et qu'on puisse continuer, que le Rebbe nous garde avec lui. Que le Rebbe nous garde avec lui, qu'il nous réveille, qu'on soit tous en bonne santé et protection et bénédiction pour vous tous. Et faut Shlema pour Meir Ben Mesouda. Et voilà, priez pour les gens, parce que les gens qui sont réveillés à Chatzot, ils ont la possibilité de prier, le ciel est ouvert, priez pour le monde, dites à Hachem, c'est beau le changement, mais on veut pas de douleur. Nous, on a choisi pour la péridurale, on veut l'accouchement sans douleur. On veut l'accouchement sans douleur. On a choisi ça. Nous, on veut pas de douleur. C'est vrai que ça va déboucher sur le bien, mais on veut que la méthode aussi elle soit agréable, Bezrat Hashem. On ne veut pas avoir tous ces malheurs-là. Tchouva pour Jonathan Ben Abraham. Merci à vous, merci d'être là, merci de votre présence, merci de votre diffusion. Tous ceux qui sont là, ils diffusent, ça diffuse de la lumière, des ondes des tzadikim dans le monde entier, dans tous les univers. C'est magnifique, merci pour tout. Et on se retrouve demain à midi. Merci aussi pour votre soutien, tous ceux qui permettent d'aider les gens pour Pessah, d'aider les gens en général et de pouvoir continuer, Bezrat Hashem, à faire de la diffusion. On a le médicament, on est obligé de le faire. Regardez maintenant, quand les gens, par rapport aux médicaments, comment ils sont en train de se disputer. Ouais, pourquoi ils ont caché le médicament? Pourquoi ils n'ont pas dit un médicament qui peut soigner? C'est cruel. Imaginez-vous que nous, on a le médicament du monde. On a le médicament du monde. On a le conseil qui va réparer le monde entier. Donc vraiment, on doit le diffuser. Chaim Kremer et Raphaël Ben Yafa. Chaim, c'est Chaim Menachem Ben Léa. Kremer, Bezrat Hashem, Refoua Shlema. Que des bonnes choses. Merci les amis. On se retrouve demain, Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour David Cohen. David Ben Mesouda Cohen. Merci les amis. On continue. Bénédiction et protection pour vous. Il va Hashem Vishmecha, Bezrat Hashem.